Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Bienvenue sur les guidances ancestrales, ravi de pouvoir vous retrouver. On est là pour le message de quelqu'un. Mais mes chéris, on me donne un indice sur le message de ce quelqu'un et on me dit que ça risque d'être la tierce de votre masculin ou la tierce de votre ex masculin. Donc, il faudra adapter par rapport à qui vous consultez et par rapport à qui tombe. Donc, en attendant, mes chéris, qu'on sorte les cartes qui nous permettent de savoir de qui on parle, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Cliquez sur la cloche de notif pour ne rien rater des prochains messages. Merci pour les likes, les partages, les... comment on appelle? Les boosts. Merci à tous ceux et toutes celles qui nous font des retours en privé. Merci de votre confiance lorsque vous êtes des anciens, des anciennes ou des nouveaux, des nouvelles. On se dit la vérité hein, sur les guidances ancestrales. On se dit les vrais termes, mon nom, famille. Mais si c'est bien, c'est bien. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Hein? D'accord, mes chéris? Très bien. Si vous faites des choses aussi qui sont pas claires, on va se dire ça. Hein? Ok? Alors, message de quelqu'un pour le week-end 14, 15, 16 novembre. 14, 15, 16 novembre, Mercure, Mars, Capricorne, Neptune, eh bien dis donc. Alors, communication à propos de ce qui a été fait. Par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose qu'on désire mais qu'on n'assume pas. Qui c'est qui désire ça? Peut-être un Capricorne ou une Capricorne. On a Vierge et Saturne derrière. Qu'est-ce qui se passe mes chéris? C'est dans le message de hier, je vous mettrai peut-être le lien quelque part. Le message de hier, c'est un message pour la préparation avant la fin de l'année, ce qui allait changer dans votre vie ou dans la vie de votre masculin mais féminine, mais très cher masculin dans votre vie. Donc, si vous êtes concerné, voilà, vous verrez le message qu'on vous a donné, si on vous tire les oreilles ou pas. En tout cas, on dit, mes chéris, que... ce week-end, ça va beaucoup parler de ce qui a été fait. Et en fait, le message de hier, on disait que les gens, jusque-là, ils disent beaucoup de choses sur ce que eux ils ont fait, soi-disant, pour les gens, mais ils ne disent pas ce qu'ils ont fait, qui fait que les gens n'aient pas forcément envie de leur parler. Et vous savez que quand on commence avec ce genre de dialogue-là sur les guidances ancestrales, on ne va pas juste dire ce que la personne a fait humainement. C'est surtout ce que cette personne aurait pu faire spirituellement par rapport à la carrière de quelqu'un parce qu'il ou elle n'assume pas que quoi, il ou elle est bloqué ou il ou elle a tenté de bloquer quoi exactement votre travail. D'accord? Donc on dit que là mes chéris, il y a quelqu'un, d'accord, qui va peut-être faire un déplacement s'il le faut. Parce que le truc avec Mercure, c'est que c'est la planète qui va parler des communications, des échanges, mais aussi des voyages et du déplacement, des déplacements en règle générale, court, moyen, courrier, les déplacements du quotidien, etc., ou les déplacements exceptionnels, peu importe. On dit que cette personne est capable de se déplacer ou de communiquer ou d'échanger à propos de ce qu'il ou elle a pu faire. D'accord? Il y a quelqu'un qui a mis une action en place, mes chéris, qui a voulu bloquer votre guérison ou qui a voulu bloquer votre quotidien, votre travail, votre activité professionnelle, votre réussite professionnelle. On sent que c'est quelqu'un qui est frustré, mes chéris, avec Neptune. Hein? D'accord? C'est quelqu'un qui est très frustré ici. Ok? Donc, bon, voyons voir. Comme on parle du travail, on va faire le Néfertari Tarot. Ça va être sympa. Oh non, pas les cartes qui ont volé. J'aurais dû mettre des cristaux dessus. Alors, attendez. Ah, ça serait bien si cette personne arrêtait d'être dans la frustration. Hein? Et surtout dans le mensonge de soi, à soi-même. Parce que c'est quelqu'un qui n'assume pas. Il ou elle n'assume pas ce qu'il ou elle a fait. Mais il ou elle, quand il ou elle va se déplacer pour venir vous dire que finalement je suis bloqué, je n'arrive pas. Il ou elle ne dit pas je suis bloqué parce qu'en réalité tu sais je t'ai fait ça, ça, ça. J'ai fait ça, 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 j'aurais pas dû. Il ou elle dit juste je suis bloqué. C'est pour ça qu'on vous a dit qu'il ou elle n'assume pas. On va pas aller chercher la carte. On sait que c'est quelqu'un qui est frustré. D'accord? Donc dans sa frustration là, il ou elle n'a qu'à arrêter de mentir aux gens. D'accord?
Parce que le problème, c'est que quand tu viens pour venir demander des comptes aux gens, là, quand tu fais des déplacements pour venir demander, genre communiquer, genre c'est palabre que tu viens faire. Parce que quand tu te déplaces comme ça, ou bien quand tu échanges, quand tu communiques avec les gens comme ça, avec Mars, c'est que tu veux faire palabre. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ta carrière? Qu'est-ce que tu as fait? Et c'est quel genre de palabre même spirituel que tu as fait avec qui, et puis tu te retrouves bloqué? Mais c'est ça qu'il faut que les gens n'ont qu'à dire, tu vois? Mon consultant, ma consultante. Est-ce que tu vois? Donc on dit, pour le moment, on me dit, vous avez affaire à un forceur ou à une forceuse ici. D'accord? Première chose, on vous dit que c'est quelqu'un qui voulait vous forcer à faire des choses avec lui ou avec elle. Alors, vous forcez à faire as de feu. C'est quoi? C'est le mouli. Donc, il ou elle voulait vous forcer, mais spirituellement, donc ça veut dire quelqu'un qui va mettre les médicaments sur lui, sur elle, et puis que vous allez, elle va vous mourir, peu importe, d'accord? Pourquoi pas? D'accord? Alors, pour peu en plus que derrière ça, on vous sorte la carte du promotion canapé. Voilà. Bon, c'est donc quelqu'un de pas clair. À partir du moment où on est sur quelqu'un qui veut forcer, c'est quelqu'un qui n'est pas clair. Ensuite, on vous dit quoi, mes chéris? Même à travailler avec lui ou avec elle. D'accord? À créer quelque chose avec lui ou avec elle. À concevoir quelque chose avec lui ou avec elle. Ça peut être un média, ça peut être un journal, ça peut être... peu importe, d'accord? Avec le jugement, ça peut être des métiers où on est vu, ça peut être sur les réseaux sociaux, à créer ou à concevoir des contenus spécifiques pour... Voilà. Ou tout simplement, c'est quelqu'un qui a voulu forcer effectivement que tout le monde sache que vous étiez en partenariat ou ensemble, soi-disant, ou, enfin bon, voilà, qui voulait forcer à ce que vous créiez quelque chose ensemble, de manière à ce que il y ait du monde au courant de ça. Donc, ça veut dire qu'à la rigueur, même si vous pensiez que c'était un truc qui est resté entre vous deux là, c'est quelqu'un qui a fait savoir ça au monde. En tout cas, c'est son souhait qui est là. D'accord? Parce que c'est quelqu'un qui veut qu'il y ait un jugement sur votre tête. C'est son souhait. Son souhait, c'est qu'il y ait un jugement sur vous. Parce que cette personne-là voulait d'abattre sur vous, as d'eau. D'accord? C'est quelqu'un qui voulait manger l'argent sur vous. D'accord? Et qui voulait manger sur votre dos. Donc, c'est pour ça qu'il ou elle a forcé, a mis des actions à place pour que vous puissiez bosser avec lui ou avec elle. Pour que vous puissiez créer, concevoir des projets avec lui ou avec elle, as de feu, pour que vous puissiez donner vie à certains de ces projets, pour utiliser votre créativité, n'est-ce pas, as de feu. Voilà. Donc, dans tous les cas, là, c'est quelqu'un qui n'est pas clair. Alors, j'ai des féminines qui vont me dire, en réalité, c'est la tierce par rapport à mon masculin, vous adapterez. D'accord? Bon. Du coup, dans tout ce forcing-là, effectivement, on a une tierce. En tout cas, il y a une rivalité. Ok? Même si c'était il y a longtemps, mes chéris, ça a encore un impact aujourd'hui. Ok? C'est pas rivalité, en fait. Ok? Quelqu'un qui voulait copier un projet, quelqu'un qui supportait pas que vous soyez aux côtés de votre masculin, quelqu'un qui a trop vu clair dans le fait que vous alliez peut-être être dans une réussite ou dans un succès avec votre masculin, mes très chères féminines, ou avec votre autre, mes très chers masculins, avec votre féminine. Et puis, qui s'est dit, bon, j'ai très bien compris qu'il va y avoir une réussite, donc je veux bloquer ça. D'accord? Je veux tout faire pour que justement il n'y ait pas de réussite. Donc il préfère, ou elle préfère, cette personne préfère que vous soyez à ses côtés, à lui ou à elle, plutôt qu'aux côtés de votre autre. D'accord? Très bien. Et ensuite, cette personne-là va s'étonner que ça se retourne contre lui ou contre elle. Hein? Si vous êtes protégé, en tout cas normalement, ça va faire un sacré beau boomerang sur sa tête là-bas. Mais oui, parce que comment ça? On dit as d'eau, mes chéris. Ben oui, parce que cette personne-là voulait manger sur vous. On vous a dit, as d'eau, c'est le scarabée qui nourrit, mes chéris. C'est celui qui donne la nourriture, tant au niveau spirituel qu'au niveau humain. Ça n'existe pas quelqu'un que les ancêtres sont autour de cette personne-là et puis que cette personne galère, même pour pouvoir donner à manger à ses enfants ou manger lui-même ou elle-même.
D'accord? Ça n'existe pas. Ça veut dire que si jamais vous voyez quelqu'un qui est dans ce genre de galère-là et puis que la personne parle des ancêtres, c'est que cette personne-là n'est pas claire avec les ancêtres. Il y a un problème spirituel. Ça n'existe pas quelqu'un qui parle de ses ancêtres et puis qui manque de quelque chose, mes chéris. Ça n'existe pas. Ne laissez pas les gens vous couillonner. D'accord? Que les gens qui sont dans la tradition, ils ont quoi? Vous avez déjà vu quelqu'un qui est dans la tradition, qui est assis dans ces vraies choses-là, et puis qui vient vous demander 5 cents pour sa famille? Les gens me font rire. Oh. C'est vous allez chez les traditionnalistes, vous allez faire les boulots quand ça ne va pas chez vous, et puis vous pensez que les traditionnalistes, eux-mêmes, genre, ils se sont oubliés, quoi. Ils vous aident, vous, et puis ils se sont oubliés. D'accord? Il n'y a pas de problème. Ok, voyons ça comme ça. J'ai dit, ça là, la personne là sait que c'est mort. Manger sur vous là, c'est mort. Il ne va pas pouvoir manger, il va pas pouvoir manger, elle va pas pouvoir manger sur vous. Si c'est la tierce aussi, elle sait que manger sur la tête de votre masculin là, c'est mort. Voilà. Les opportunistes là. Voilà. Les opportunistes, l'argent des gens, c'est l'argent des gens qu'ils aiment, mais ils n'aiment pas les gens. Voilà, c'est ça, ok? Alors après, si sa carrière, ça va pas, c'est son problème. C'est pas notre problème à notre niveau ici, d'accord? Mes consultants, mes consultantes, là, normalement, les problèmes de la tierce, les problèmes du tierce masculin, on m'a dit c'est la tierce féminine, du masculin des féminines qui vont consulter. Les problèmes de la tierce, c'est pas votre problème, d'accord? C'est pas sur votre dos. Oh, oh. Et puis quoi encore? Non, regardez-moi les conneries comme ça. Et puis, genre, il faut porter toute la terre entière sur votre dos, quoi. N'importe quoi. La personne, là, elle est en rivalité avec vous, et plus que de porter ça sur votre dos. Si jamais c'est votre ex aussi, c'est idem. Ces problèmes ne sont pas vos problèmes. Merci là-bas. Voilà. Parce qu'il n'a qu'à dire ce qu'il a fait. Elle n'a qu'à dire, la tierce aussi, ce qu'elle a fait. Elle ne dit pas. C'est ça qu'il faut dire. C'est par là qu'il faut commencer. Voilà. C'est mort. C'est pour ça que cette personne est découragée. Voilà. Alors, la suite, mes chéris, pour le week-end. Pour ce week-end, voilà. C'est mort de vous récupérer. De récupérer votre masculin aussi, c'est mort. Ça ne va pas aller quelque part. Voilà. Il n'y a pas à faire de récupérer. Il n'y a pas à faire de je tombe sur toi. Je tombe sur toi. Je tombe sur toi. Voilà, je pense que tu n'es pas protégé. Donc, je tombe sur toi et puis je récupère tes épées. Non, non, non. Quand tu viens pour tomber sur moi, là, tu vas sentir que, en fait, la personne est protégée. C'est pour ça que je vous dis, mes chéris, ça, là, ça va être un beau boomerang. Ça fait 2 jours qu'on est dessus, non? Voilà. Bon, alors, qu'est-ce que vous croyez qui n'est pas possible à mes chéris? Vous estimez que elle est seule, cette personne-là. Et on vous dit que non, mes chéris. Cette personne-là n'est pas seule. D'accord? Il y a du monde derrière lui ou derrière elle. D'accord? Votre ex masculin, la tierce de votre masculin, ce sont des gens qui fonctionnent en groupe. Les gens qui sont... J'allais vous dire, ce sont des gens qui fonctionnent en troupeau. Voilà. Voilà, c'est ça là. Parce qu'au bout d'un moment, la méchanceté et puis le manque de, je vous dirais, de stratégie de ces personnes-là prouve que ce sont des troupeaux de gens bêtes. Voilà. Eux tous, ils sont ensemble, qui se ressemblent, s'assemblent, ils sont ensemble là-bas. Voilà. Et puis, ils font les mêmes conneries. Et puis après, c'est eux, pareil aussi, qui sont dans le regret. Ça fonctionne en troupeau. D'accord? Fonctionne en troupeau. Ne pensez pas que la personne là, que la tierce ou que votre ex là est seule pour faire ça. C'est faux. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qui était visé? Effectivement, ce qui était visé, c'était la question d'argent, d'héritage. Mais c'est mort, mes chéris. Hein? C'est un truc de fou. Hein? Alors, entre la carte de Anubis, la mort, et le 9 d'épée, je sais pas. Hein? C'est mort. Affaire d'héritage familial d'autrui. L'argent de la famille d'autrui, que tu vas t'asseoir et puis tu vas d'abattre l'argent là. Sur la base de quoi? Au nom de quoi? Vraiment. C'est mort. Et mes féminines, moi je pense que vous allez avoir de sacrés gros coups de chance par rapport à ça.
D'accord? Et puis, vous avez de la chance, mais ça ne veut pas dire que les gens là, ils vont avoir la chance aussi. Hein. Non, 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 non. Ils sont au pied du mur justement parce que vous avez de la chance et parce que leurs espoirs sur vous là sont morts. D'accord? Tous les espoirs sont morts. Voilà. Toute crabe là mort en baril là. Ça veut dire que tous les crabes qu'ils ont aidé à aller chercher, qu'ils ont fait la pêche aux crabes là. Et puis ils ont mis ça dans le baril en attendant demain, ils vont les nourrir en attendant. Quand ils ont ouvert le baril là, tous les crabes sont morts. Il n'y en a pas un qui est resté pour dire que tu vas pouvoir faire une petite sauce avec. Il n'y en a pas. Voilà. Donc ce week-end, vos ennemis là, vos ex masculins, la tierce de votre masculin, les chers féminines, c'est mort. Espoir là est fini. D'accord? Donc voyons voir la dernière. Il y en a 2. Donc bien entendu que très rapidement ça va venir négocier. C'est pour ça que je vous disais mes chéris, que pour moi, vous avez affaire à quelqu'un qui n'assume pas ce qu'il ou elle a pu vous faire. Si vous avez affaire à quelqu'un qui n'assume pas que cette personne-là a voulu faire palabre avec vous, vous avez affaire à quelqu'un qui est capable de faire des déplacements, des voyages, spécialement pour venir faire ce palabre-là avec vous. Comme quoi, ouais, il est question de la carrière, il faut quand même que, voilà, bon, on vous a dit que c'est un forceur, une forceuse, qui voulait d'abattre l'argent sur vous. Voilà. Et puis maintenant, on vous fait savoir que comme, justement, il n'y aura pas de possibilité que cette personne-là d'abat sur vous en vous ayant forcé à communiquer, à échanger, à fonctionner, à créer, concevoir des projets, du contenu, de ci, de ça, ou même que de vous mourir. Et puis comme on est dans ta vie, on est dans ton intimité maintenant, on va d'abattre l'argent sur toi. Maintenant, vous verrez, ce week-end, ça va pas attendre samedi, dimanche. Hein. Vendredi, mes chéris, c'est pas samedi, dimanche. Quand on a le 8 de feu, là, ça veut dire qu'à la rigueur, même ça va arriver avant tout le reste. Là, c'est comme si ça va en même temps. D'accord? Ça s'enchaîne. Elle vient négocier avec votre masculin ou votre ex vient négocier avec vous. Maintenant, genre, on veut parler d'égal à égal. Si jamais je fais ça, je te donne ça. Qu'est-ce que tu peux faire? Si on fait comme ça, est-ce qu'on peut pas faire comme ça? Parce que forcer, là, c'est pas possible. Donc maintenant, c'est la table des négociations. Regardez-moi ça. Parce que ça a déjà vu marabout, imam, pasteur, anciens qui sont dans le syncrétisme, les anciens des congrégations bizarres là, qui font du syncrétisme en réalité et la tradition. Ils sont dans le vaudou, ils sont dans le christianisme en même temps là. Voilà. Et les rabbins là, partout, il est rentré partout, elle est rentrée partout. D'accord, la tierce de votre masculin. Votre ex, ils ont tout vu. Les spécialistes, les financiers, les spécialistes au niveau des finances, les spécialistes au niveau peut-être, on va rester sur les finances ou quoi, ou qu'est-ce, ou bien peut-être même, comme on vous parlait de blocage de la santé. Les spécialistes au niveau de la santé, ça ne va pas. Ça ne va pas ou ça ne va pas. Bon, ça vient s'excuser. Ça vient s'excuser de quoi, mes chéris? De vous avoir trahi. Ça vient s'excuser de vous avoir trahi, mes chéris. On vous montre ça même tous les jours en rêve. Ça va pas aller quelque part. Mais féminine, voilà vous. C'est à ce moment-là que votre victoire, là, mes chéris, ça va être en public. De toute façon, cette personne-là voulait que tout le monde sache que publiquement, là, c'est lui ou elle qui vous fait travailler. Que c'est lui ou elle qui vous a donné des idées pour pouvoir concevoir certains projets, que c'est avec lui ou avec elle que vous faites certains projets, que c'est sa créativité, c'est lui ou que c'est elle qui a mis les idées dans votre tête là, mes chéris. C'est là que votre victoire va sortir dedans. Mais féminine, attendez, c'est un 6 de feu là, c'est votre promotion. D'accord? C'est la promotion que vous allez avoir. D'accord? Et dans cette promotion là, sachez que les couples d'hypocrites, d'accord? Les couples qui ont parlé dans votre dos, les personnes avec lesquelles vous étiez plus ou moins engagés, qui ont été faire avec l'aide de la famille, n'est-ce pas? Avec l'aval de la famille, qui ont été vous faire des choses pas possibles.
Mes féminines, faites le deuil de ça. D'accord? Et puis avancez dans votre vie. Ok? Et si vous avez des choses à dire à ces gens-là, c'est merde. Parce que Reine d'épée, elle a fini où? Elle est veuve, elle a fini. Donc, dans tous les cas, c'est merde qu'elle te dit. Ah, c'est pas possible. Ce week-end, ça va être formidable. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que votre masculin veut? Mes masculins, qui sont sincères en tout cas, les masculins, votre masculin, pas votre ex, mes féminines, s'il vous plaît. Votre masculin, le véritable, ce qu'il veut, c'est que vous compreniez ce qui se joue. AZP, que vous ayez une nouvelle vision des choses. D'accord? Et que vous compreniez qui a tenté de vous mettre des bâtons dans les roues, mes chéris. C'est très important ça. Depuis hier, on en parle avant la fin de l'année là. S'il y a quelque chose qui est clair et net, mes féminines, c'est que là où vous vouliez fermer les yeux sur certains détails ça crève l'écran, mais vous voulez fermer les yeux sur ça. Votre masculin, lui, ce qu'il veut là, c'est que vous voyez clair dedans. Et que vous compreniez qui voulait faire palabre. Qui? Voilà. Là où il n'y avait pas là. Crocodile est dans l'eau. Toi, tu es sur la berge. Crocodile n'est pas monté te chercher. Puis toi, tu vas le chercher. C'est que tu es un enfant maudit. Là où il y avait pas de problème là-bas. Tu marchais tranquillement. Et puis, c'est dans l'eau. Tu vas chercher bâton et puis tu te dis que tu as fouillé dans l'eau. En bon? Tu penses que c'est comme ça? Voilà. Même pour que vous puissiez avancer, évoluer, mes chéris. Les gens qui vous mettaient des bâtons dans les roues là, vous allez savoir qui c'est. Quels sont les rituels qui ont été mis en place? Qui vous écrit en Soumsoumia? Quel est l'objectif quand la personne vous écrit en Soumsoumia? Quelles sont les négociations que cette personne veut mettre en place ici? Voilà, mes chéris. Et en aucun cas, vous n'êtes censé tomber de haut par rapport à ça parce que vous avez trop consulté. On vous a trop averti par rapport à ça. Et comme on vous a averti, c'est comme ça aussi que justice va être rendue. Je ne vois pas en quoi est-ce que vous devez être choqué. Vous n'avez pas à tomber de haut. On vous a dit précédemment, depuis combien de jours on est dessus, mes chéris, que ça là, les personnes qui ont essayé de vous mettre des bâtons dans les roues pour que vous ne voyagiez pas ou pour faire de sorte que vous voyagiez à des moments qui ne sont pas bons pour vous. Ça là, ça va se payer. Et ça, c'est la justice des ancêtres, mes chéris. Voilà. C'est ça qui est là. Et puis, qui prendra. D'accord? Peu importe ce que chacun a été dit, raconter, bavarder. Qui s'est déplacé pour aller dire quoi? Pour aller faire palabre avec qui? Et puis qui n'assume pas. Quand la personne se déplace pour venir vous demander des comptes là. Ah, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, c'est moi qui t'ai mis dans ci, c'est moi qui t'ai mis dans tel plan, c'est moi qui t'ai mis ici, c'est moi qui t'ai mis dans tel boulot, c'est moi. Et puis que vous lui dites, ouais, mais tu n'as pas dit que quand tu es rentré chez telle personne de ma famille pour aller me faire là, tu n'as pas dit ça. Rituel que tu as fait là, avec ton gouin là, sur ma tête, tu ne dis pas ça. Et puis tu viens venir me demander des explications sur le fait que... Et quand toi tu avais problème au travail, c'est qui? Sur qui tu as compté? C'est pas moi. C'est pas moi qui étais là pour toi. Quand tu avais problème de boulot, quand tu avais des problèmes de maladie, quand ça n'allait pas chez toi là, c'est pas moi j'ai été là. Voilà. C'est pour ça qu'on vous a dit que quand ça va venir négocier avec vous, là, il faut lui dire merde. Voilà. Et puis, c'est ça. Bon. Ça, c'est un très beau week-end, hein, mes chéris. Ça, c'est un week-end phénoménal. Non, ça, vous allez passer un excellent week-end. Elles sont obligées de rajouter des cartes sur ça. Non, on ne va pas rajouter. Quand c'est très beau comme ça, quand vous avez la main sur vos ennemis comme ça, on ne rajoute pas de cartes. On est très bien comme ça. Il faut passer un bon week-end, mes chéris. Profitez bien de votre week-end. Et puis, nous, on se retrouve samedi pour la préparation de la semaine du 17 novembre. Ok? Et à partir du mois de décembre, de la manière dont on a préparé avant la fin de l'année, je pense qu'aux environs du 13-15 décembre, on se fera le message de la préparation de l'année 2026. D'accord? Prenez soin de vous, mes chéris. Bon week-end. Ciao, ciao.